INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le Temple du Soleil, 9e épisode. Tintin, le capitaine Haddock, leurs jeunes guides Zorino et Milou ne sont pas encore au bout de leur peine. Depuis l'arrivée de nos amis dans ce Pérou mystérieux où ils sont venus rechercher M. Tournesol qui a été enlevé, les attaques succèdent aux attentats. Jusqu'à présent, ils ont réussi à échapper à tous les dangers, même à l'attaque des Condors, puis à une avalanche, et ils poursuivent leur marche à travers la cordillère des Andes vers le Temple du Soleil. Malheureusement, les deux lamas qui portaient les munitions et les vivres se sont enfuis dans la montagne. En essayant de rattraper les animaux, le capitaine retrouve les 4 Indiens qui les avaient attaqués quelques jours auparavant. Ils foncent sur eux, mais ils tombent, dévalent le long de la pente enneigée. Il est bientôt transformé en grosse boule blanche. Les 4 Indiens s'enfuient, tombent à leur tour, et ce sont maintenant 5 énormes boules de neige qui roulent à une vitesse folle vers le précipice béant. De loin, Tintin et Zorino regardent et voient 4 des 5 boules bondir et tomber dans l'abîme. La 5e a été arrêtée par un rocher contre lequel elle s'écrase. Oh, tonnerre de Brest. Ah, Zorino, c'est lui. C'est sa boule qui s'est arrêtée contre le rocher. Si, Seigneur Tintin. Juste au bord précipice. Rien de cassé, capitaine? Non, Oh, quel choc. Sans le faire exprès, je crois que vous nous avez définitivement débarrassé de ces bandits. Oui, je le crois. Allons en route maintenant. Et Milou, Seigneur. C'est vrai, voilà un bon moment que je ne le vois plus. Milou! 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 Ah, le voilà. Oh, tenez, capitaine, regardez, il a retrouvé votre casquette. Ah oui, je vois. Ah, brave Merci, Milou, oui. C'est très bien, mais nous avons perdu les lamas qui portaient les vivres et les munitions. Comment, plus de munitions? Hélas. Eh ben, de ce côté-là, soyez tranquille. Pourquoi? Ah, regardez, j'ai 2 boîtes de cartouches dans ma poche. Ah, bravo, capitaine, quelle chance. Nous pourrons vivre du produit de notre chasse. Bien sûr. Surtout, gardez soigneusement le papier journal qui enveloppe les cartouches. Il pourra nous servir pour allumer du feu. Entendez. Maintenant, nous redescendons, señores. Bientôt, plus de neige. Mais arbres, beaucoup arbres. Forêt, chaleur. Tant mieux, de la chaleur, mon Dieu, de la chaleur. Zorino ne s'est pas trompé. La neige se fait bientôt plus rare. La roche apparaît. Puis ce sont quelques maigres arbustes, et tout à coup, au détour d'un sentier, par une faille rocheuse, ils découvrent un océan de verdure. À leurs pieds, c'est la forêt vierge, immense. Mais le temple du soleil est encore loin. Regardez là-haut. Oui, une grotte. Si on s'arrêtait là pour passer la nuit. C'est une bonne idée, je me demande si c'est prudent. Oh, soyez tranquille, je vais d'abord y jeter un coup d'œil. D'accord. Et Haddock, leste comme un cabri, escalade la petite pente qui conduit à la grotte. Il y pénètre et disparaît. Pas mal. Un peu sombre, mais ça ira. Ça va, vous pouvez venir. L'endroit est très confortable. Attention, capitaine. Capitaine, derrière vous. Seigneur, attention, vite. Mais qu'est-ce qu'ils ont à gesticuler, à hurler comme ça? Quoi, comment? Plus fort, je ne comprends pas. Un ours derrière vous. Un ours derrière vous. Heureusement, l'animal, un ours brun de 2 mètres de haut, ne poursuit pas le pauvre capitaine Haddock qui en est quitte pour la peur. Nos amis ce soir-là bivouaquent en plein air
évitant principalement les grottes. La nuit se passe sans incident et la petite caravane se remet en marche très tôt pour éviter la forte chaleur. Nous retrouvons nos amis dans la forêt vierge. Tous les végétaux semblent ici frappés de gigantisme. Les arbres dont le sommet se perd sous une voûte de feuillage à 40 ou 50 mètres du sol, les lianes qui ressemblent à autant de serpents morts, les fleurs multicolores ouvrant des calices énormes qui se referment sur l'insecte étourdi qui s'y pose. Toutes les formes de feuilles, toutes les teintes se sont donné rendez-vous dans cette symphonie multicolore. Au passage de nos amis, des oiseaux, des papillons s'envolent, qui sont autant de petites merveilles bleues électriques, écarlates, jaunes d'or ou noires. Mais dans cette forêt équatoriale, tout n'est pas qu'enchantement. Il y a la chaleur et l'humidité qui rendent la marche de la petite caravane très pénible. Zorino est en tête avec Milou, puis vient Tintin et en arrière-garde, le capitaine. Ça va, capitaine? Oh non, tonnerre, ça ne va pas. On dirait qu'il n'y a que des moustiques dans ce pays. Vous savez, la forêt a beaucoup d'autres habitants. Écoutez plutôt. Oui, mais les autres ne me... Oh, tiens, sale bête, attrape. Oh, manqué. Oh, ça suffit, vous, hein? Mais à qui parlez-vous? Et regardez là-haut, ces singes hurleurs. C'est à croire qu'ils se payent ma tête. Ces bougres de zouaves d'anthropopithèque. Mais non, voyons, allons, marchons. Vous avez de la chance que mes cartouches soient comptées, sinon je... Oh! Eh bien, capitaine. Oh, 1000 millions... Honneur de Brest. Tout ça à cause de ces macaques. Que le diable les emporte. Donnez-moi la main. Pas de mal? Oh non. Un simple faux pas dans une mare. Ce n'est rien. Eh bien, tant mieux. Au secours! Tonnerre! C'est Zorino. Vite! Regardez, un serpent. Un anaconda, il est perdu. Non. Touché! Il desserre son étreinte. Sauvé! Tu as encore sauvé moi, Seigneur Tintin. Ah oui, mais il était temps, mon petit Zorino. Moi sentir lui étouffé, moi. Serré. Regardez ce monstre, capitaine. Il a au moins 12 mètres de long. Oh, quelle mort affreuse ça doit être. Qu'est-ce que c'est encore? Attention! Oh, dites-moi la vérité, Tintin. Ne me cachez rien. C'est un autobus, n'est-ce pas, qui m'a renversé? Mais non, capitaine, c'est un tapir. Un tapir? Quand Tapir pressé, lui allait tout droit. Pas d'obstacle pour Tapir. Mais lui pas méchant, facile à apprivoiser. Ah ouais. Eh bien, quand j'en rencontrerai un, c'est à coup de carabine que je l'apprivoiserai, moi. Ne vous fâchez pas, capitaine. En tout cas, une chose est certaine. Mes prochaines vacances, c'est ici que je viendrai les passer. Oui, c'est un endroit de tourpeau. Oh, sale moustique. Ici, clairière. Bon endroit pour passer la nuit. Excellente idée, Zorino. Faisons halte. Ouais, vous trouvez ça bien, vous? Oh, 1000 sabords. Quel pays. Oh, ces moustiques. C'est pourtant là qu'il faut camper. Et nos amis s'installent pour la nuit. Autour d'un feu destiné à éloigner les animaux sauvages qui rôdent dans les sous-bois tout proches, le capitaine s'est emmitouflé afin d'offrir le moins possible de sa peau aux moustiques qui le harcèlent une partie de la nuit. À l'aube, enfin, il parvient à s'endormir. Tintin, lui, somnole, fusil au bras. Les premiers rayons de soleil éclairent le campement. C'est l'heure que choisissent les fourmis péruviennes pour visiter le visage du capitaine Haddock. Elles escaladent son nez, se perdent dans sa barbe ou courent tout simplement sur sa joue. Cependant qu'un gros animal à long nez sort des fourrés sans bruit et se dirige vers le capitaine endormi.
Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Laurence Badi Zorino et Milou. Prise de son Jacques Chardonnier, bruitage et effets sonores Joël Noël, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne.